Don't make a cover look it. Neobium charm, Yemuyo. Yemuyo. Yem. Driver. Quotidien, le prière de ce matin. De ce matin. Les cailles de Morgan. J'adore mes cacaves qui ne bien tient. Driver. Yaila kwa meveve na indi kare kamiato egbe matin mwi nene odona vebiado a kwe kaka. Éminent papa, éminente maman, chers frères, chères sœurs, vous qui êtes à l'écoute ce matin de l'émission La connaissance au service de l'humanité dans le tacite de la connaissance sur les réseaux sociaux, bonjour. Bonjour dans le bonheur, bonjour dans la grâce, bonjour dans la bénédiction, bonjour dans le succès, bonjour dans la très sainte main de celui qui a créé le ciel et la terre et que les différentes portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour tout auditeur et toute auditrice à l'écoute en ce moment. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre veille sur vous. Que sa divine main vous localise. Que les portes fermées hier s'ouvrent à nouveau pour vous afin que la toute grande bénédiction du Tout-Puissant vous localise. Deuxième week-end du 7e mois de l'année 2021. Un week-end qui débouche immédiatement sur la nouvelle lune. Que les portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour tout auditeur et toute auditrice à l'écoute en ce moment. Que Dieu renouvelle votre force physique, vos forces spirituelles et tout ce qu'il y a en vous. Et que la toute bénédiction de Dieu, comme l'a demandé 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes cèdent place vraiment, effectivement, aux nouvelles choses dans votre vie. Ce matin, nous sommes encore de retour dans le tacite de la connaissance. Et le conducteur, moi et tous ceux qui sont dans ce beau studio pour vous faire passer ces bons moments de connaissance, nous sommes tous présents. Nous allons à nouveau remettre maintenant la clé du taxi au conducteur de démarrer son taxi afin que vous et moi nous puissions comprendre à nouveau ce qui est caché derrière le rideau de la vie de tout un chacun de nous. Paix dans les cœurs. Et salut à toutes et tous. Bienvenue à nouveau dans ce nouveau numéro de votre émission La connaissance au service de l'humanité. Ce matin, dans cette émission, quelques recettes pour sauver sa maison. Vous nous suivez également en direct sur la page Facebook et la page YouTube. Partagez la vidéo avec vos amis. Je suis avec M. Florent, comme d'habitude. M. Florent, bonjour, bonne arrivée. Comment vous allez ce matin? Comme le début de tout week-end, je vais très bien. Que les portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour vous et pour toutes ces auditeurs et toutes ces auditrices à l'écoute en ce moment. Que l'Éternel des armées veille et demeure sur chacun de nous. Heureux jour, beau jour, jour centré sur la planète qu'on appelle Vénus, ce jour nommé vendredi. Un jour qui débouche pour nous les êtres humains dans le week-end.
Que ce week-end soit pour tous les auditeurs et toutes les auditrices un week-end de paix, un week-end en santé, un week-end en bénédiction, un week-end avec succès, un week-end avec la toute grande bénédiction de celui qui a créé le ciel et la terre. Que les portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour tous les auditeurs et toutes les auditrices à l'écoute en ce moment. Amen. Voici notre petite manière ce matin de vous installer dans le tassis de la connaissance à l'écoute de la radio. Génial, que Dieu veille et demeure sur chacun de vous et que tout ce que l'ennemi a détruit en vous de façon injuste vous soit restauré par l'Éternel des armées afin que les différentes portes du succès, les différentes portes de bonheur s'ouvrent pour enfants, jeunes, adultes et vieux, femmes comme hommes, paix dans les cœurs. Merci beaucoup, M. Florent, pour la prière. Et pour commencer rapidement, demain, c'est la nouvelle lune du mois de juillet. Que doivent faire nos auditeurs à l'écoute? Ils sont beaucoup à nous écouter en ce moment. Guette ce temps-là qu'on appelle nouvelle lune, inclus moi-même. Car quand on parle de nouvelle lune, c'est une manière de rénover, de procéder à un changement. Le grec là dit de métabaino, les choses anciennes, et installer à nouveau les nouvelles choses, car on dit que la lune est nouvelle. Donc, qu'a-t-elle apporté de nouveau dans la vie de tout un chacun de nous? Voici une technique efficace pour attirer les bienfaits de la nouvelle lune dans la vie de tout un chacun de nous. Demain, 10 juillet 2021, apparaîtra la nouvelle lune du 7e mois de l'année 2021. À tout auditeur et à toute auditrice à l'écoute en ce moment, nous recommandons de l'eau lunaire. Comment obtient-on de l'eau lunaire? Pas besoin de se mettre à courir maintenant pour aller acheter une eau quelque part, non. Mais vous-même, vous pouvez facilement obtenir de l'eau lunaire tout en restant chez vous à domicile. Il suffit juste soit ce soir ou soit demain soir, parce que la nouvelle lune apparaît demain très tôt, aux environs de 3 heures, poussière il y aura apparition de la nouvelle lune, jusqu'au dimanche très tôt. Donc, soit ce soir ou soit demain soir, vous cherchez un verre ou vase ou verre dans lequel vous mettez de l'eau. Vous faites maintenant vos vœux sur cette eau que vous avez pris soin de mettre dans votre vase ou bien dans votre verre. Les vœux de paix, les vœux de bonheur, les vœux de succès, les vœux de bonté, les vœux de santé, les vœux de protection, tout ce que vous avez comme désir ardent sur le cœur, vous faites sur cette eau. L'eau là, vous déposez maintenant au clair de la lune. Quand il veut pleuvoir là, il faut enlever. Vous déposez l'eau là au clair de la lune. La lune, à travers ses rayons, vont charger telle eau. Ça devient immédiatement une eau magnétique, ce qu'on entend encore par eau lunaire. On l'utilise comment? Soit demain matin au réveil, vous pouvez boire une petite portion. La quantité restante, vous mettez peut-être dans un récipient et vous conservez à la maison. Sa conservation à la maison anéantit les sphères des ondes maléfiques, élimine les yeux du malin qui rôde et campe autour de tout un chacun de nous, élimine les effets de la sorcellerie qui pense peut-être avoir pris notre vie en otage, élimine la main invisible, élimine peut-être les yeux invisibles, élimine tout ce qui se passe dans le spirituel condensé pour agir sur chacun de nous. Donc c'est une eau purificatrice qu'on dépose seulement à la maison. Ce qui est bien dedans, ceux qui ont déposé peut-être leur eau lunaire du mois de juin ne vont plus jamais, je dis bien jamais, retrouver l'eau. Et écoutez, dans sa même dimension. Donc soit vous allez voir que l'eau a beaucoup diminué sans que personne ne touche. Et que veut dire eau diminuée? C'est quand ça commence pas à attirer les ondes maléfiques qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous, que ça commence pas à diminuer. Vous qui avez peut-être des maladies dites incurables, vous qui sentez peut-être des malaises qui n'ont ni tête ni queue, des choses qui ont commencé par vous donner de troubles, vous pouvez aussi boire une petite portion de telle eau comme si c'était une tisane, une décoction. C'est hyper efficace, conseillé à chacun et à tous. Autre chose aussi à vous rappeler, la rédaction du chèque d'abondance. Vous qui n'avez pas de chèque d'abondance, rapprochez-vous des maisons ésotériques un peu partout à Lomé, vous pouvez avoir. Ou pour vous rapprocher de nous, nous sommes à Adido Adin, vont de l'université FIMAC, deuxième maison après le Maquis, le Turbo. Demain, toute la journée, vous pouvez rédiger votre chèque d'abondance. Vous savez, mieux rédiger que moi, ce n'est juste qu'un petit rappel que les portes de bonheur s'ouvrent pour tous ces enfants, ces jeunes, ces adultes et ces vieux qui sont à l'écoute, femmes comme hommes, paix dans les cœurs, et que l'amour de Dieu veille et demeure sur chacun de vous. Amen. Amen. Et M. Florent, comment éloigner les énergies invisibles à l'œil qui
nous dérange. Beaucoup sont ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont ces énergies qui les dérangent. L'être humain veut forcément voir la chose se manifester physiquement avant de croire, alors que ce qui a été détruit dans le spirituel condensé de l'être humain est immédiatement détruit dans le physique. Donc ce que l'ennemi a détruit spirituellement pour vous là, dans peu de temps, vous allez voir la version physique de cette destruction sur vous. Comment ne pas laisser les ondes négatives, les ennemis maléfiques, les énergies négatives vous dominer? Comment les éloigner de vous? Il suffit juste d'aller chercher un petit tas de sel. Tas de sel, même sel pour 25 francs CFA. On peut déjà l'appeler un petit tas de sel. Vous mettez ce sel là où? Dans une petite tasse ou dans un petit récipient. Une fois que vous avez pris soin de mettre la tasse, le sel dans la tasse ou dans le récipient en plastique, hein, ou soit un verre ou au plus une tasse, pas un récipient en aluminium. Ça va facilement jaunir le sel. Donc, soit vous mettez le sel dans une tasse, soit vous mettez le sel dans un récipient en plastique, soit vous mettez le sel dans un verre. Chacun de nous, au moins, à l'entrée de sa maison. Qu'est-ce qu'il appelle l'entrée de la maison? Par où on passe pour entrer dans la maison. Demain, c'est la nouvelle lune. Donc, ce soir à demain matin, ce tas de sel-là qui se retrouve dans une tasse, dans un récipient en plastique ou dans un verre, vous mettez seulement à l'entrée de la maison. Le locataire là n'a pas entrée de maison. Hein. Lui, il a entrée de sa chambre. Donc, vous mettez à l'entrée de la maison ou à l'entrée de votre chambre. Cette nuit jusqu'à demain matin ou demain nuit jusqu'à dimanche matin. Le lendemain matin, vous prenez ce sel-là, vous l'aspergez totalement dans votre maison, dans les coins et recoins. Aspergez. Même si vous devez balayer, laissez le sel pendant au moins 2 à 3 heures de temps d'abord. Quel est son effet? Ça attrape les ions néfastes, les énergies négatives, les ondes maléfiques, ça les détruit. Donc, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, et vous avez peut-être du mal à asperger, vous pouvez diluer ce même sel avec de l'eau et asperger l'eau là dans votre environnement. C'est hyper efficace. Et là, vous pouvez le faire à la veille de chaque nouvelle lune. La veille veut dire le jour avant la nouvelle lune pour assainir votre maison, éloigner les ondes négatives, éloigner les énergies négatives de vos maisons respectives. Si vous êtes à l'écoute, c'est le moment pour vous de partager cette astuce, ce remède ou ce secret avec votre entourage afin que nous soyons tous les prototokos, l'a dit quelqu'un, le premier dans le royaume des cieux et que les portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour chacun de nous. Paix dans les cœurs. Comment le mari et la femme peuvent stabiliser leur couple? Vous savez, c'est possible de le faire. Mais il faut le consentement des deux parties. Cette astuce, le mari est d'accord, la femme aussi est d'accord, les deux l'appliquent et ça donne effet. Ça fait régner la stabilité dans le domaine sentimental, ça attrape la paix dans le couple et ça fait régner même la paix dans la vie sentimentale de ceux-là qui se sont vus un jour et ont formé un couple aujourd'hui. Si vous êtes à l'écoute en ce moment et votre mari est d'accord avec vous, si vous êtes une femme, bien sûr, bien vous êtes un homme et votre femme est d'accord, vous deux, vous recherchez vos deux photos. Écoutez, pas une photo sur laquelle apparaissent les deux natifs, non. Les deux prennent deux différentes photos. Donc, je prends ma photo, madame aussi prend sa photo. Nous mettons ces deux petites photos dans un sachet. Ces deux petites photos-là, nous allons les mettre dans un sachet. Une fois les deux petites photos dans le sachet, nous prenons un petit ruban. On appelle parfois ruban les fils là. Mais de quelle couleur? Il y a la couleur rouge pour attacher maintenant la tête afin que personne ne puisse enlever. C'est comme si nous attachons le sachet avec un ruban rouge. Vous qui avez de congélo à la maison ou vous qui avez de frigo, vous laissez ces deux petites photos dans un sachet, le tout attaché avec un petit rouge pendant 10 bons jours. Écoutez, hein, même si tout le quartier venait séparer bagarre là, eux-mêmes viendront vous demander mais pourquoi vous ne vous bagarrez plus? La paix va s'installer, le succès va s'installer, ça impose à nouveau la stabilité dans le couple. Si A ne voyait plus peut-être les mêmes choses qu'elle a vues dans les yeux de B au départ de la relation, ces mêmes choses vont renaître à nouveau. Ça apaise le foyer, ça attire la stabilité dans le couple, ça éloigne les rien. Vous savez un peu ce qu'on appelle les bagarres, les discordes, les commérages de couple, tous ces trucs-là. Ça éloigne totalement de la vie de couple. Mais vous ne pouvez pas le faire sans le consentement de l'autre. S'il retrouve sa photo dans le frigo, là, vous allez chercher
querelle. La connaissance au service de l'humanité, là, on n'a pas eu de chercher querelle. Donc, demandez-lui s'il est d'accord. Vous deux, vous prenez vos photos, vous mettez dans un petit sachet plastique, vous prenez un petit ruban rouge, vous attachez le sachet. Vous laissez seulement dans le congélateur au frais pendant 10 jours. Après 10 jours, beaucoup vont se demander, mais que faire de ces photos? Si la photo est encore en état, utilisée. Si elle n'est plus en état, jetez ces photos. L'astuce a déjà pris son effet. Que Dieu veille et demeure sur auditeurs et auditrices à l'écoute en ce moment. Paix dans les cœurs. Monsieur Florent, comment protéger sa maison ou son lieu de travail? Très banal. Et nous devons le faire. Surtout le lieu de travail aujourd'hui est le repère de l'ennemi. L'ennemi ne veut d'abord pas détruire votre maison. Hein. Mais il arrive à joindre les deux bouts avec quoi? Si j'arrive à l'ôter, cette chose-là, est-ce qu'il pourra toujours survivre? C'est le premier plan de l'ennemi. Second plan, malgré qu'il a fait ça, et vous avez encore le courage, la détermination de foncer, il va rentrer maintenant dans votre maison pour vous détruire. Tertio, il a tout fait, vous avez le courage, c'est là il va porter maintenant atteinte à votre personnalité. C'est comme ça la pensée de l'esprit malin de l'ennemi. Vous qui êtes à l'écoute en ce moment, protégez vos lieux de travail. J'appelle lieu de travail le bureau, l'atelier, en tout cas là où vous arrivez à labourer pour récolter, pour joindre vos deux bouts, votre lieu de travail. Ou votre domicile, concrètement appelé votre maison. Mais de là, vous avez besoin seulement de 2 pommes rouges. Oui, ce n'est pas pommes de terre, mais pommes fruits. Dès que vous avez 2 pommes rouges, vous découpez horizontalement les 2 pommes rouges. Donc, vous prenez 2 petites pommes rouges, vous les découpez horizontalement. Dès que vous terminez de découper horizontalement les pommes rouges, vous regardez à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a toujours une petite étoile à l'intérieur des pommes. C'est ça qu'on appelle un pentagramme. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Ça fait maintenant 4 tranches. 2 pommes découpées en 2, ça a fait maintenant 4 tranches. Sur chaque tranche, vous mettez une petite feuille de laurier. Disponible partout. Hein. Au marché, supermarché, un peu partout, il y a feuilles de laurier. Même chez nos bonnes mamans qui vendent peut-être des divers dans les différents quartiers, là, elles vendent aussi parfois feuilles de laurier. Une petite feuille de laurier sur chaque tranche de pomme, vous déposez. Pour relier la feuille de laurier aux pommes, si vous avez de ficelle, vous attachez. Mais à défaut d'avoir de ficelle, il y a quelque chose qu'on appelle punaise. Vous connaissez bien, non? Ou les épingles là. Vous prenez maintenant pour pouvoir coller la feuille de laurier aux pommes. Vous placez ces 4 pommes là dans les 4 coins de votre maison. Laissez au moins, minimum là, c'est 72 heures. Dès que vous voyez que la pomme commence pas totalement se détériorer, pas pourrir, si je peux m'exprimer ainsi, vous les ramassez et vous allez jeter à la poubelle. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, et la négativité, et les esprits malins, et tous ceux-là qui rôdent et campent autour de la maison, vous venez de les déguerpir à nouveau. Une feuille de laurier par tranche. Au départ, la recette dit qu'il faut chercher 2 pommes. Vous découpez les 2 pommes horizontalement pour avoir 4 tranches. Sur chaque tranche maintenant, vous voyez, je peux dire sur le ventre de chaque pomme, hein, vous posez une feuille de laurier. Si vous n'avez pas de punaise, ni épingle, ni le truc là, attache pour garder, vous pouvez immédiatement chercher ficelle. Vous attachez de sorte à ce que, ou pique-dents aussi. L'essentiel là, c'est que la feuille de laurier reste sur cette pomme là jusqu'à ce que la pomme ne commence pas à se gâter. Donc, vous placez la pomme dans les 4 coins de votre maison, de votre chambre, de votre atelier, de votre lieu de travail, là où vous voulez enseigner ou protéger pendant seulement au moins 72 heures. La pomme commence pas à se détériorer. Et là, trop briblé. Ces pommes-là, vous les ramassez et vous jetez hors de l'environnement, même pas dans la poubelle ou dehors. Allez sur un dépotoir dans le quartier ou sortez un peu du quartier, allez jeter un peu loin de chez vous. Quelle est son optique? Ça enlève les yeux du malin de votre vie, ça enlève les yeux de la sorcellerie de votre vie, ça permet à ces envoûteurs-là de s'envoûter eux-mêmes et de ne pas vous envoûter. Là, la paix règne à nouveau dans votre maison, dans votre lieu de travail et dans votre atelier. Vous pouvez aussi l'appliquer et que Dieu vous ouvre les différentes portes de bonheur. Paix dans les cœurs. Monsieur Florent, de nos jours, que faire pour éviter les divorces dans nos couples? Tout le monde peut d'ailleurs le faire. Personne ne veut aller au divorce. Mais parfois, la dame nature nous impose cela. Vous comprenez? Mais si vous êtes consentant d'abord, vous êtes vu un jour, vous avez accepté, partager peut-être les mêmes intentions, regarder la même direction. On appelle d'abord ceux-là, ils vivent en couple. Car ils se sont acceptés malgré que A connaît les défauts de B, B connaît les défauts de A. Parce que si on doit seulement suivre qualité, là, on ne peut jamais rester en couple. Hein. Derrière qualité se cachent toujours les défauts. Aux hommes à l'écoute, je dis aujourd'hui, ce n'est pas les qualités de votre femme, vous allez adorer, mais adorer ses défauts. Là, ces qualités vont plus vous faire plaisir. Mais si vous détestez ces défauts, vous ne pouvez jamais vivre en
couple, une petite technique aujourd'hui que tout le monde peut appliquer, l'oignon là. C'est une astuce même ancestrale. Vous allez voir, en temps, nos pépés là, ils avaient hyper confiance à leur mémé, car ils savaient que même si vents et marées abat la maison, la mémé est contrainte de rester. Il y a des mémés qui ont fait même 100 ans chez pépé aujourd'hui. Aujourd'hui, il a même 5-10 ans déjà, la jeune fille change déjà de partenaire. Pour qu'il n'y ait plus assez de changement de partenaire, voici une petite astuce que tout le monde peut appliquer. L'oignon. Saboulé, on appelle ça au Bénin comment maintenant? On nous a donné le nom la semaine passée. Ayoma. Merci beaucoup. Donc, dès que vous avez l'oignon, vous prenez, sans épulcher, vous voyez, vous mettez maintenant dans la paume de main, vous prenez la deuxième main pour fermer. C'est comme si vous fermez l'oignon, de sorte à ce que l'oignon reste dans votre paume de main. Vous récitez, si vous êtes chrétien, 7 fois le psaume 47. Le digne fils d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, récite 7 fois la sourate 36. Dès que vous terminez cette prière, à l'entrée de la maison ou à l'entrée de la chambre, vous enterrez seulement l'oignon. La dame passe par là pour rentrer au moins. Le mari aussi passe par là pour rentrer au moins. Tant que l'oignon sera là à l'entrée de la maison, ces deux êtres là qui se sont vus un jour, qui ont accepté, regardez la même direction, deviendront maintenant des êtres collés. Si A n'est pas aux côtés de B, A ne se sent plus dans sa peau. Si B n'est pas aux côtés de A, B aussi ne se sent plus dans sa peau. Donc les deux maintenant sont contraints de s'aimer, de labourer ensemble. On dit le mariage c'est pour le bonheur ou pour le pire. Car quand le pire vient, parfois d'autres fuient. Non, quand il y a le bonheur, vous êtes restés. Donc quand il y a le pire, vous devez aussi suivre. Donc éminent papa, éminente maman, voici le secret pour apaiser maintenant votre vie sentimentale et éviter les divorces des couples. Pour ces dames qui ont presque perdu leur mari, appliquez. Pour ces hommes qui ont presque perdu maintenant leur femme ou partenaire, vous pouvez aussi appliquer. Elle reviendra sain et sauf à la maison. C'est juste l'oignon. Un morceau, ça va déjà. Vous mettez dans une main, vous prenez l'autre main, vous fermez de sorte à ce que vous fermez dans vos paumes de main l'oignon. Une fois l'oignon bien fermé dans la paume de main, le chrétien à l'écoute récite 7 fois le psaume 47. L'ami musulman à l'écoute récite 7 fois la Torah 36. Quand vous terminez de faire cette prière-là, à l'entrée, j'appelle l'entrée, en tout cas la porte principale, le portail principal, par où cette dame-là doit toujours passer pour rentrer dans la maison, vous enterrez seulement l'oignon là, vous oubliez. Tant qu'elle marche par là pour rentrer dedans, elle marchera toujours pour rentrer là. Elle ne va pas changer de partenaire, il ne va pas aussi changer de partenaire. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à l'écoute de l'émission La Connaissance au service de l'humanité. Paix dans les cœurs. Allez, toujours à l'écoute de l'émission au service de l'humanité. Monsieur Florent, avez-vous une astuce à faire quand on a un projet pour lequel l'on veut de sponsors? Beaucoup sont ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui ont des projets. Il a tapé toutes les portes. Il est allé à gauche, à droite, devant et derrière. Il cherche au moins quelqu'un pour l'aider à la réalisation de ses projets, car lui-même, lui seul ne peut pas. C'est ça qu'on appelle parfois du sponsor. Il y en a qui sont pleins, qui veulent sponsoriser, mais à cause de ce qu'on appelle voile du malin qui est devant nous, ceux-là n'arrivent plus à comprendre concrètement, écoutez, le bon côté caché derrière nos projets respectifs. Que devez-vous faire ou que pouvons-nous faire dès à présent? Quand vous avez un projet, écoutez, je vais acheter maison là, moi je n'appelle pas ça projet. Ça c'est mon désir, vous comprenez? Projet là, c'est ce qui va me permettre d'avoir l'argent pour acheter la maison. Parce que quand nous achetons maison, si c'est pour habiter là, ce n'est plus un bien rentable. Hein. C'est devenu immédiatement un bien immeuble, on dit non bien meuble. En tout cas, ce soit un bien immeuble. Merci beaucoup. Donc, éminent papa, éminente maman, vous qui êtes à l'écoute, hein, j'appelle projet aujourd'hui, ce en quoi vous allez investir. Ou même, si vous n'êtes plus là, vos enfants peuvent toujours continuer par labourer dedans. Tel que les ciments de Dangote aujourd'hui là. Même si lui n'est plus là, ses enfants seront toujours en train de produire. Et ça va toujours les ramener quelque chose. Tel que l'autre imprimerie qui est dans l'autre quartier. Tel qu'un projet qui est rentable. Il suffit juste d'aller chercher 3 petits bâtons de cannelle. J'appelle bâton de cannelle. Cannelle que vous connaissez bien. Qui se retrouve auprès des bonnes mamans un peu partout dans les marchés. Dans certaines boutiques ésotériques aussi. Dès que vous rapprochez de cette bonne dame, vous dites que vous voulez acheter cannelle, elle va vous montrer en poudre ou en bâtonnet. Vous prenez seulement 3 bâtons. 1, 2, 3 bâtons de cannelle. Vous cherchez un petit tissu jaune. Hein. Ça peut être t-shirt déjà que je veux jeter, mais il y a la couleur jaune. À défaut d'avoir des tissus jaunes, j'achète seulement popeline. Le mètre n'atteint même pas 400 ou 500 francs de nos jours, mais ça a augmenté. Donc vous cherchez un petit tissu de couleur jaune, une petite quantité, dans laquelle vous prenez soin de mettre les 3 bâtons de cannelle.
C'est une astuce qu'on applique à partir de jeudi, on finit en samedi. Il n'y a pas un autre jour pour le faire. Même si le projet est trop pressé là, attendez jeudi pour commencer. Vous le faites le jeudi, sous la planète qu'on appelle Jupiter. Le vendredi, sous l'influence de la planète qu'on appelle Vénus. Le samedi, sous l'influence de la planète qu'on appelle Saturne. Donc, vous le faites jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche déjà, commencez maintenant à publier ce projet. C'est comme si, avant même d'appliquer l'astuce, personne n'est au courant du projet. Le projet est là, mais vous appliquez l'astuce avant de commencer par informer ceux que vous avez l'habitude d'informer, qui ont, mais qui ne veulent pas mettre dedans. Vous prenez les 3 bâtons de cannelle que vous mettez dans le tissu, vous attachez le tout. À partir d'un jeudi jusqu'à un samedi, les matins et soirs pour vous laver, vous déposez seulement ce colis dans votre eau de bain. Vous faites maintenant des vœux de réalisation, des vœux de recherche de sponsoring, des vœux de recherche de sponsors sur cette eau et vous vous lavez. Vous l'avez peut-être fait aujourd'hui. Demain, vous allez faire. Après, demain, vous reprenez. Aujourd'hui, je ne vais pas là, c'est jeudi. Hein. Donc, vous le faites jeudi, vous le faites vendredi, vous le faites samedi. À partir du dimanche qui suit, là, vous pouvez commencer par parler du projet aux gens. Avant même de toucher une personne, il y aura beaucoup parmi ceux-là qui vont tomber amoureux de vos projets. Donc, au lieu d'avoir un seul sponsor ou un seul partenaire, ils seront prêts à investir dedans avec vous. C'est l'œuvre de la Dame Nature. Le chrétien peut le faire, le musulman peut l'appliquer, le bouddhiste peut l'appliquer, l'hindouisme même aussi peut l'appliquer. Astuce banale et facile que l'humanité peut appliquer. Que Dieu vous bénisse. Comment rapidement se débarrasser d'un mal de dents, M. Florent? Aujourd'hui, ils sont beaucoup à souffrir de ça. Vous comprenez? Très mal, mal même c'est petit. Alors qu'il y a de petites astuces. Cette astuce, même après d'avoir partagé, beaucoup d'auditeurs vont dire, mais est-ce que ça peut vraiment jouer le rôle? Vous connaissez glace, non? Que vous mettez dans un petit sachet, que vous laissez sur dent malade pendant 5 minutes, ça calme automatiquement la douleur. Mais ça a calmé la douleur. Hein. Recherchez maintenant ce qu'il faut utiliser pour détruire totalement les vers qui sont dans ces dents. Donc aujourd'hui, par le biais seulement de glace, on peut calmer la douleur des maux de dents. Outre glace qui est très difficile à certaines personnes de faire, il y a aussi l'oignon. Mais on le fait comment? Vous avez mal aux dents. Joue enflé, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous avez très mal. La douleur est déjà là. Mais vous voulez calmer un tant soit peu la douleur avant de procéder maintenant à la guérison. Il suffit juste d'écraser de l'oignon. Dès que vous avez écrasé l'oignon, vous ramassez le tout dans un petit coton. Et vous déposez maintenant ce coton-là sur la dent malade. Vous prenez la dent du bas ou du haut pour appuyer le coton afin que l'eau à l'intérieur de l'oignon touche vraiment la partie malade de la dent. 5 à 10 minutes plus tard, la douleur se calme. Je dis très banal. Donc, vous pouvez avoir maux de dents et vous vaquer aussi à vos différentes préoccupations. Vous pouvez avoir maux de dents et aller au boulot. Vous pouvez avoir maux de dents et aller à l'atelier. Donc, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, papa, maman, il suffit juste quand vous avez mal aux dents, vous écrasez de l'oignon, vous ramassez le tout là dans un petit coton. Une fois que le tout est dans le coton, vous déposez ce coton sur la dent malade ou sous la dent malade. Tout dépend de la position de votre dent. Vous prenez l'autre dent, ces dents qui sont en bas ou bien qui sont en haut pour appuyer ce coton afin d'envoyer maintenant l'eau dans l'autre partie malade de votre bouche. Voici 2 petites astuces très banales. À défaut de faire ça, prenez seulement glaçon. Hein. Mettez dans un petit sachet. Ne mettez pas directement sur la dent. Mettez dans un petit sachet. Déposez aussi ce sachet dans lequel se cache un peu de glaçon sur votre dent malade. 5 minutes après, vous êtes soulagé. Mais il faut immédiatement faire recours à une astuce ou faire recours à un dentiste pour trouver soulagement ou satisfaction entière. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup, M. Florent. Et comment débloquer les nœuds et vices qui nous empêchent de prospérer? Nous voulons tous prospérer, M. Manon. Même le plus mauvais à l'écoute aujourd'hui, quand il s'est levé, il s'est agenouillé, Seigneur, je veux la bénédiction. Mais pourtant, lui-même est en train de détruire la bénédiction des autres. Ce matin, nous venons vous informer, Emina papa, Emina maman, cette astuce-là, même s'il y a possibilité de le faire, une fois en 14 jours, il faut l'appliquer. Les éléments pour l'appliquer sont si banals que toutes les maisons aujourd'hui, à part nous qui parlons de modernisation aujourd'hui, dans toutes les maisons, il y a cendre d'hier. Afi. Donc, dans ces maisons où on utilise encore du charbon pour préparer, ou qu'on utilise aussi du feu de bois pour préparer, il y a toujours de cendre d'hier. Vous êtes peut-être bloqué. À gauche, à droite, devant, derrière, les portes restent et demeurent fermées pour vous. Vous avez la tête sur les épaules, ne sachant plus concrètement faire. Vers qui envoyer vos projets? À qui vous adresser? Que faire pour avoir la paix à nouveau dans votre vie? Voici une petite astuce que nous partageons avec vous ce matin. Une astuce très banale qui n'a l'air de rien,
mais qui débloque même les portes fermées, qui déverrouille même les nœuds et les vis de ce monde qui nous bloquent le bonheur, qui bloquent notre succès et qui bloquent notre élévation. La première des choses à aller chercher immédiatement, c'est du cendre de bois. Vous allez tamiser pour obtenir une poudre bien fine. Poudre bien fine obtenue en tamisant du cendre d'hier. Vous comprenez? Il ne faut pas finir de préparer en même temps, il faut ramasser. Hein. C'est comme si on a préparé hier, ce matin, je peux ramasser et tamiser. Deuxième élément, il faut aller chercher des feuilles de verveine. Cette feuille-là qu'on utilise quand les gens nous doivent pour être en possession de nos biens. Merci beaucoup. Donc, vous cherchez un peu de feuilles de verveine. La poudre obtenue en tamisant du cendre de bois. Voici juste les deux éléments dont vous avez besoin. Ça se fait comment? Vous prenez un petit seau. Vous mettez de l'eau dans le seau. Cendre de bois, vous versez dedans. Vous remuez. Ça devient comme une boue. Secondo, vous mettez les feuilles de verveine dedans. Vous triturez. Très bien. Dès que vous terminez de triturer, maintenant, vous prenez passoire ou l'autre matière en tissu que nos mamans utilisent souvent pour filtrer là. Vous cherchez, c'est fichi, non? Elles appellent fichi. En tout cas, un truc comme ça, ou même popeline. Vous prenez maintenant pour filtrer l'eau. Donc, l'eau que vous voulez utiliser là, il n'y aura même pas de débris de feuilles de verveine dedans. Il n'y aura même pas de débris de poudre de cendre de bois. Vous avez déjà tout filtré. Le filtre là, maintenant, vous prenez, vous rentrez dans votre salle de bain. Vous comprenez? Vous vous lavez concrètement. Quand vous terminez de vous laver là, ne vous essuie pas le corps pendant au moins 12 à 13 minutes. Donc, vous pouvez finir ce bain. Vous serez peut-être en train de vous balader dans la salle de bain, ou bien vous rentrez dans votre chambre, vous pouvez aller devant les miroirs ou quelque part, encore vaquez-vous à une préoccupation pendant au moins 17 minutes sans essuyer le corps. Si vous pouvez arriver à le faire une fois en 2 semaines, ou même une fois en 1 mois, l'ennemi va toujours poser son piège, car c'est ça, ils savent faire. Mais eux-mêmes viennent fermer leur propre piège, vous allez passer dessus. L'esprit malin va toujours mettre en application son volt ou appliquer ces différentes négativités qu'ils ont l'habitude d'appliquer dans nos vies respectives. Mais sur vous, là, cette négativité n'aura pas effet. La sorcellerie peut être en train de faire tapage dans la maison voisine, à gauche, à droite, mais chez vous ne sera pas téba de la négativité. Donc, c'est une astuce de mémé très utile et très indispensable pour l'humanité. Un secret à donner aussi à ceux qui ont de baignoires chez eux. Vous savez, on n'aura pas seulement de baignoires pour nous baigner, pour nous amuser. Non, mais on peut utiliser nos baignoires maintenant pour support de bonheur et de succès. Ce secret que j'aimerais de vivre voir partager se fait souvent le samedi soir. Je dis bien samedi soir. Nuit du samedi qui descend au dimanche matin. Vous remplissez votre baignoire d'eau. À la surface de l'eau, là, vous mettez 16 feuilles de laurier. Mais à la fin de cette astuce, là, vous devez nous donner aussi cadeau. Donc, à la surface, merci beaucoup. En tout cas, ils connaissent bien nos Timoni et nous. L'autre truc, c'est Move Money, non? Flouz et Timoni. Merci beaucoup et que Dieu veille sur vous, auditeurs, auditrices. Donc, vous remplissez votre baignoire d'eau. À la surface de l'eau, là, vous jetez seulement 16 feuilles de laurier. Vous comprenez? Je vous en prie, hein. Allez au marché, dites que vous voulez acheter du romarin. Ce n'est même pas cher. Achetez romarin pour 200, versez un peu de romarin à la surface de l'eau. Tessio, là, vous cherchez des clous de girofle, vous comptez aussi 16, vous jetez à la surface de l'eau. Une cuillerée de sel. Regardez, baignoire là, ça comporte beaucoup de litres d'eau. Hein. Même cuillère de sel là, si vous touchez la langue, vous ne saurez même pas qu'il y a du sel dedans. Donc, une cuillerée de sel, vous versez aussi dedans. Vous mélangez le tout. Vous allez voir que les feuilles de laurier, romarin et clous de girofle viennent tous rester à la surface de l'eau. Peut-être demain, là, on va faire la photo, on va montrer. Donc, tous ces ingrédients viennent rester à la surface de l'eau et vous vous baignez dans votre baignoire. Amusez-vous comme vous voulez. Tout ce que vous avez l'habitude de faire dans la baignoire là, faites tout en ayant ces ingrédients dedans. Vous rentrez dans la baignoire chargée, vous sortez déchargé. Et négativité, et instabilité financière, instabilité sentimentale, instabilité professionnelle, tout ce qui est négatif que l'ennemi envoie dans vos vies là, vous prenez le temps comme ça de tout neutraliser. Écoutez, hein, c'est comme si quand vous prenez une photo dans tel, vous voyez que ça donne une lumière autour de vous. Toutes les fois on a pris cette photo. Permettez-moi juste à la fin, on peut balancer une photo comme ça sur les ondes à tête coupée. C'est pas photo complète dans baignoire. Donc, Emina Papa, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, aujourd'hui, nous vous demandons d'aller au marché en même temps après boulot, acheter un peu de romarin. 500 francs, ça va, c'est même trop. 16 clous de girofle, 16 feuilles de laurier. Demain, samedi, remplissez votre baignoire d'eau. Vous avez déjà tout fini. Même si vous avez un plan encore dans la nuit, faites avant de sortir. Il n'y a pas de restriction. Donc, à la surface de l'eau, vous jetez les 16 feuilles de laurier. Après avoir jeté les 16 feuilles de laurier, vous jetez maintenant un peu de romarin à la surface de l'eau. C'est comme si quand vous regardez la surface de l'eau, elle est très belle. C'est comme une rivière où il y a des plantes sur le lac.
Secondo, tertio, du moins, vous avez déjà jeté les deux trucs. Hein. Tertio, vous jetez les 16 clous de girofle dedans. Vous mettez maintenant une cuillerée de sel dedans, vous remuez le tout. Il n'y a pas de prière qui l'accompagne, pas besoin de faire de vœux. Rentrez seulement dans votre baignoire, baignez-vous autant de fois que vous avez l'habitude de faire. Si vous pouvez finir, si l'eau n'est pas sale pour vous, quelqu'un d'autre aussi peut facilement le faire. Mais le plus souvent, si vous finissez, évacuez l'eau et reprenez pour l'autre Kaya Corona maintenant, on ne sait pas qui est qui. Donc, Emina Papa, Emina Maman, appliquez cette astuce les samedis. Ça vous fera beaucoup de bien. Sentimentalement, vous serez stable. Financièrement, vous serez compté parmi les vous avez. Professionnellement, l'instabilité ne sera plus des autres. À bon entendeur, salut. Voici une astuce que nous venons de partager. Mais écoutez, il faut nous aider aussi à travers cette astuce quand ça va déverrouiller les portes pour vous. Paix dans les cœurs. Monsieur Florent, avant Oui. de clôturer cette partie, et ceux qui n'ont pas de baignoire chez eux? C'est un peu difficile, monsieur Manou. Très difficile. Il ne faut pas verser l'eau dans le seau pour se laver avec. Non. Dans baignoire, on passe au moins 15 minutes. Donc, c'est le temps que vous allez passer à l'intérieur de l'eau. Vous savez, parfois, il faut le faire à la piscine. Il y a des bains nocturnes qui se font aujourd'hui. Si vous n'avez pas fait là, il faut contacter monsieur Manou, il est organisateur. Paix dans les cœurs. Vous écoutez l'émission La Connaissance au service de l'humanité. Vous nous suivez également en direct sur la page Facebook et YouTube. Partagez la vidéo avec vos amis dans cette émission. Monsieur Florent, que doivent faire nos sœurs dans les périodes de fécondité pour être fertiles? Vous savez, ça c'est un secret de mémé, une astuce de grande-mère que les femmes doivent connaître. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui cherchent à avoir un enfant. Elle a tapé toutes les portes. Elle se bat vraiment. Elle mouille vraiment le maillot. Elle fait tout ce que les jeunes filles ont fait, les jeunes dames ont fait pour avoir un enfant, mais ça ne donne pas un résultat. Voici encore un secret banal aujourd'hui. Vous connaissez tous du concombre. Vous savez qu'il y a des graines à l'intérieur du concombre. Hein? Vous ramassez un peu seulement quand vous êtes dans votre période de fécondité. Vous mangez ça peut-être comme des amuse-gueules. Écoutez, ça rend la femme fertile. Non, non, pas séché. Hein? Écoutez, c'est même agréable. Bien vrai, quand vous commencez par manger, vous sentez l'arrière-goût. Mais quand vous avalez, écoutez, c'est agréable. Pas d'impact, pas d'inconvénient sur le corps physique. Vous prenez seulement concombre. Vous découpez horizontalement, je dirais, ou bien verticalement. Pour ramasser ce qu'il y a à l'intérieur comme graines. Dans votre période de fécondité, là, au moins une cuillerée de ces graines, vous mettez dans la bouche, vous mâchez et vous avalez comme si c'était amuse-gueule, vous avez mangé. Ça rend la femme fertile, mais il faut le faire dans la période de fécondité. C'est un truc, quand vous le faites, aujourd'hui, ça marche aujourd'hui. Donc, autant de jours que va durer votre période de fécondité, vous mangez au moins une cuillerée de graines à l'intérieur de concombre. Hyper efficace, même ceux du Moyen-Orient, c'est comme ça, ceux-là font pour tomber facilement enceinte. Vous aussi, vous pouvez l'appliquer car nous avons tous le même corps, derrière lesquels se cache une âme et un esprit. Chère jeune dame, vous qui voulez garder aussi la bénédiction en main, allaiter vos enfants, appliquez aussi cette petite astuce quand vous êtes dans votre période de fécondité. Que Dieu vous bénisse. Paix dans les cœurs. Et dans cette émission, Monsieur Florent, y a-t-il une astuce pour nous permettre de faire l'idéal choix quand on se retrouve entre deux partenaires et on doit faire un choix? C'est difficile parfois. Hein? Très difficile, mais il faut savoir faire le choix. Ouais, et le bon choix. Et le bon choix. Laissez la voix interne vous parler. C'est une situation difficile, dangereuse, si je peux appeler, auquel est parfois confronté presque tous les hommes et toutes les dames à l'écoute en ce moment. C'est comme si elle était dans l'invisibilité sentimentale. Deux bons messieurs bien véhiculés qui ont tout se sont plantés. Les deux répondent à sa conviction. Elle ne sait plus quel choix faire aujourd'hui. Soit vous risquez de tout perdre. Donc il faut choisir une personne parmi les deux. Donc il ne faut pas prendre les deux. Beaucoup de poissons ne gardent pas la sauce, mais là-bas, il n'y a pas beaucoup de poissons. C'est un seul poisson qui reste dans cette sauce-là. Il suffit juste, si vous êtes à l'écoute aujourd'hui, chère dame ou cher monsieur, ce n'est pas seulement la femme, hein, les hommes sont même plus confrontés à telle difficulté. Il cherchait depuis, il n'a pas vu. Hein. Mais bim de Dieu, là, l'envoie 2 ou 3. Lui seul commence par juger les 2 ou 3, mais qui choisit ne sait plus. Là, on est dans l'embarras. Parfois, on fait le choix et 2 semaines après, on regrette même ce choix. Alors que les autres aussi ont déjà pris leur chemin. Donc, si vous êtes peut-être en face de ces soucis-là, il faut aller chercher une feuille de laurier et des canopères. Vous permettez à votre voix interne maintenant de vous parler. Beaucoup de ces jeunes dames aujourd'hui, permettez-moi de les conseiller d'abord qui veulent tout fournir. Je peux dire la vérité. À partir du moment où j'ai déjà maison, voiture, je suis véhiculé, j'ai tout avant de vous connaître, là, vous ne connaissez rien de mon histoire. Donc, il y a certains mots que vous ne pouvez pas sortir. Il n'y a pas peut-être une forte stabilité dans le couple. Mais le jeune Jean que vous voyez aujourd'hui qui est à pied là,
Demain matin, il peut acheter une voiture. Tous ceux qui ont acheté de voiture, même la veille, ne savaient pas qu'ils allaient acheter de voiture. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Beaucoup de jeunes dames aujourd'hui veulent voir l'apparence. Et toi, revoir. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? On veut du tout fourni alors que Dieu n'a plus produit tout fourni. Même l'homme là qui n'a rien aujourd'hui, labourez vous-même votre terrain. Quand il deviendra quelque chose, là, même pour vous dire sortez vos bagages demain, lui-même aura peur. Elle connaît l'histoire. Ces hommes qu'on voit sur la toile aujourd'hui qui dotent des femmes avec 35 millions, ce n'est pas parce qu'il a l'argent, hein, mais c'est parce que cette femme a vu vraiment sa galère. Une femme qui a vu vraiment, écoutez, le début de votre vie, même quand elle a besoin de... Cette femme ne souffre même plus de promesses non tenues. Hein, parce écoutez, on a l'envie aussi de la bénir. On a l'obligation de faire. Mais nos jeunes sœurs aujourd'hui veulent du tout fournir. Et donc on voit, on est né ici, et toi revoir. Et des cas, nous là, tout est barré, écoutez, gardez, mais là, donc il faut toujours contribuer à l'élévation avec un homme. Il y a aussi beaucoup de gigots à l'écoute aujourd'hui. Lui veut une femme qui a déjà tout. Celle qui a tout là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a produit. Vous comprenez un peu? Donc elle a tout aujourd'hui à cause de quelqu'un. Donc ensemble, là, on dit vivre en couple, c'est ensemble. À deux, vous pouvez former de grandes choses que les gens vont envier. Excusez-moi beaucoup si j'ai versé nos jeunes soeurs, nos jeunes frères à l'écoute en ce moment. Vous êtes peut-être en face de deux partenaires, vous voulez faire un choix. Ou bien il y a deux dames qui rôdent autour de vous, vous voulez faire un choix, vous cherchez seulement une petite feuille de laurier. Ça se fait seulement un seul soir. La voix interne vous parle. Dès que vous prenez la feuille de laurier, vous appelez votre nom. Le désir que vous voulez là, c'est que vous voulez connaître l'idéal parmi ces deux partenaires. Vous dites tout en gardant la feuille de laurier entre le pouce et l'index de n'importe quel doigt. Vous jetez la feuille de laurier, vous vous couchez. Je vous assure, la nature vous montre le film des deux. Qui a bon cœur là? Qui veut tirer parti, qui veut tirer parti, ou qui veut tirer son épingle du jeu, continuer son chemin. Vous voyez tout le film. Une fois le film déjà vu, le dessin est déjà devant vous. Faites maintenant vous-même votre choix. La nature vous a déjà montré l'image des deux. Donc vous qui avez ce souci, ce soir-là, piam, une feuille de laurier appliquée pour connaître qui dit vrai parmi les deux. Ne tombez pas peut-être sur Judas. Il finira toujours par vous trahir, paix dans les cœurs. Et que Dieu ouvre les portes de réussite à chacun de nous. Amen. Vous avez tout compris. Monsieur Florent, vous parlez de feuilles de laurier. Oui. Nos amis auditeurs, quelques bienfaits des feuilles de laurier. Voici une feuille qui doit avoir toujours de place dans notre portefeuille. Nous allons juste partager deux astuces dessus aujourd'hui. Lundi, nous allons revenir mettre à nu les feuilles de laurier sur la radio. C'est une feuille qui doit avoir suffisamment de place dans votre portefeuille. Ce n'est pas seulement là pour l'argent, là on a créé porte-monnaie. Petite place. Soit elle est sèche, soit elle est fraîche. Vous mettez seulement 7 petites feuilles de laurier dans votre portefeuille. Écoutez, il sera difficile de dire que vous avez passé une nuit sans que quelque chose ne reste dans votre portefeuille. 1. Ça élimine les intentions mauvaises. Ça élimine les dépenses inutiles. Les mauvaises personnes qui viendront détruire là et partir, ça éloigne totalement leur intention de votre vie. Ça attracte. Attracter veut dire ça se souvenir de vous pour vous apporter aussi quelque chose à votre édifice. Donc les feuilles de laurier ont ce pouvoir. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont parfois peur de la sorcellerie, qui ne peuvent même plus dormir dans leur maison, qui ont peur de la méchanceté, qui ont peur du mauvais œil. Permettez-moi de vous dire, juste par le biais des feuilles de laurier, vous pouvez couper court avec toutes ces énergies qui rôdent au camp autour de tout chacun de vous. Cette astuce que nous voulons partager est juste une recette qui se fait les mercredis, jour de la planète Mercure. Soyez pas pressés en le faisant un autre jour, c'est seulement mercredi. À quel moment? Le mercredi soir au coucher. J'appelle mercredi soir au coucher la nuit du mercredi qui nous permet de nous réveiller dans jeudi. Vous cherchez au moins 41 bonnes feuilles de laurier. Si c'est fraîche, écoutez, c'est même très bien parce que ça donne suffisamment de résine. Si c'est sèche aussi, vous pouvez l'utiliser. Vous cherchez un peu de charbon ou bien prenez votre copote. Mettez du charbon dedans, ayez suffisamment de braise. Dans cette braise, vous déposez maintenant les 41 feuilles de laurier. Si c'est dans la cour, vous avez la possibilité, faites dans la cour. À défaut de le faire dans la cour, mais gardez tout dans votre chambre. Vous comprenez, 41 feuilles de laurier brûlées dans votre chambre, ça va, écoutez, même rien ne sent dans l'armoire. Au contraire, ça laisse l'odorat de parfum. Donc vous brûlez un mercredi dans votre chambre, quel est son effet? Ça ouvre les portes de réussite, ça éloigne le malin, ça éloigne les esprits maléfiques qui rôdent et campent autour de tout un chacun de vous. Et ça vous permet d'être en bonne et due forme. Ça éloigne les yeux de la sorcellerie, les énergies négatives, le mauvais œil qui rôde et campe autour de tout un chacun de vous. Ces feuilles de laurier les éloignent. 41 feuilles de laurier à brûler sur du charbon à dans un mercredi. Outre ça, voici comment chasser l'insomnie. J'appelle insomnie aujourd'hui ces énergies invisibles à l'œil nu qui nous embêtent parfois, qui nous détruisent.
Il y a beaucoup de ces esprits maléfiques qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous, nous bloquent les portes de réussite. C'est des esprits qui viennent souvent la nuit et ils ne viennent pas dans la journée. Hein. C'est quand vous êtes en train de dormir que ces énergies viennent s'unir à vous pour vous détruire. Vous pouvez totalement les chasser en utilisant des feuilles de laurier. Ça va vous étonner. Hein. Il faut juste de faire une infusion de feuilles de laurier. Infuser feuilles de laurier veut dire, vous avez bien nettoyé les feuilles de laurier que vous avez mis dans votre jar, marmite ou récipient. N'importe quel récipient. Hein. L'eau bouillante ou l'eau chaude là, vous versez sur ces feuilles de laurier. 15 minutes après, aspergez seulement cette eau dans la maison. Écoutez, hein, en buvant même un verre, vous dormez paisiblement. En aspergeant à la maison les mauvais œils. Les esprits qui volent dans la nuit noire sur le rocher noir qui dérangent votre vie là, vont vous laisser le temps de réussir. Cette astuce, vous pouvez l'appliquer n'importe quel jour. Il n'y a pas lundi, il n'y a pas mardi, il n'y a pas mercredi, il n'y a pas jeudi. Une autre toujours astuce sur les feuilles de laurier pour quelqu'un qui veut aller croiser quelqu'un d'autre pour un entretien d'embauche. Votre destin professionnel est parfois dans la main de ce dernier. C'est comme si j'ai déposé mes dossiers dans structure A. On m'appelle pour entretien d'embauche. Écoutez, je vais là-bas blinder. Vous savez comment on peut blinder. Il y a une astuce qu'on a déjà partagée ici. Hein. Mais chargez-vous à aller blinder. Il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui aussi à qui je vais donner ce petit conseil qui ont perdu des emplois tout en s'habillant de façon négative pour aller à l'entretien. Partir à l'entretien, là, écoutez, votre copine, votre physique même est compté. L'entretien d'embauche là, ce ne sont pas des jambettes qui sont là-bas. Donc le fait de porter mini-jupe là, ça ne séduit même pas. Si ça va séduire là, c'est les jours à venir. Il vous a dit à recruter d'abord. Mais le premier jour là, lui n'a pas sa tête là. C'est qui travaillait pour lui, il cherche d'abord. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui se disent non, en laissant les seins dehors là, on va me recruter. Écoutez, je suis même là, vous passez là. Au lieu de poser des questions, je rentre dans votre vie privée, on blague, je vous dis de rentrer, on va vous appeler, je ne vous appelle plus jamais. Car vous ne voulez pas apporter quelque chose de bien à l'entreprise. Il y a des aujourd'hui là, c'est pas seulement sorcellerie qui tue. Hein. Comportement d'être humain aussi est en train de nous tuer. Mais il vous dit qu'on l'a appelé à l'entretien, qu'on ne l'a pas recruté. Vous croyez que c'est un péché là-bas? Demandez-lui comment il s'est habillé. D'autres décotés, l'autre là, c'est pas, écoutez, c'est pas du Cerisism Club. Si on veut faire ça là, on sait où on part pour le faire. Donc, éminente sœur, je vous en prie, vous perdez parfois la chance à cause de vos propres comportements. Sorcellerie là, c'est pas dans tout dans la vie. Donc, prochainement, quand vous allez aux entretiens d'embauche, ou bien peut-être au dépôt de dossier, allez tout blinder. 7 feuilles de laurier dans la poche gauche, 9 feuilles de laurier dans la poche droite, femme comme homme. Les dames, vous savez où faire, où mettre. Hein. Vous avez l'habitude de cacher beaucoup de choses sous vos soutiens gauche, non? Donc, vous pouvez aussi cacher 7 côté gauche, 9 côté droit. Allez là-bas. Au retour, là, ramassez les 16 feuilles de laurier. 7 plus 9, ça fait 16. Hein. Vous jetez avant de rentrer chez vous. Même s'ils ne vous trouvent pas le poste que vous voulez, mais vous êtes ancré dans leur tête car vous avez marqué votre territoire. Même si vous quittez là, même ceux-là qui ont fait l'entretien avec vous seront en train de parler de vos bienfaits jusqu'à ce qu'on crée un poste fictif pour vous rappeler. C'est comme ça on part blindé à l'entretien d'embauche. N'hésitez pas lundi prochain, on va mettre les feuilles de laurier à nu sur la radio. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup, monsieur Florent. Qu'il en soit ainsi dans vos vies respectives, vous qui êtes restés avec nous sur Facebook et YouTube ce matin, que Dieu vous bénisse. Que les portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour chacun de vous et que la toute grande bénédiction de celui qui a créé le ciel et la terre, lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, vous localise pour vous. Cette journée sera une journée de grande réalisation, une journée de paix, une journée en santé, une journée en succès. Cette nouvelle lune qui apparaîtra demain, à une certaine heure de la matinée de demain, sera pour vous un moment de récolte financière, un moment de récolte sentimentale, un moment de récolte financière et professionnelle. Les choses anciennes en vous vont se déplacer aux nouvelles choses. Que Dieu vous bénisse et que le succès règne et demeure dans vos vies respectives. Vous qui êtes au Bénin, n'hésitez pas à nous appeler sur le numéro du Bénin. Vous qui êtes de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à nous appeler sur le numéro de la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes avec nous ici à Lomé, 90 79 65 46. Paix dans les cœurs. Bon début de week-end et que Dieu veille et demeure le bouclier protecteur de nos vies respectives. Nous descendons du taxi et nous laissons M. Manou continuer avec les autres passagers qui vont rentrer dans son taxi ce matin.